Et si la future série Harry Potter n'arrivait jamais à dépasser les films? Depuis son annonce, le projet fait énormément parler. Certains fans sont ultra épais, comme moi, d'autres très sceptiques. Et une question revient sans cesse. Est-ce qu'une série peut vraiment faire mieux qu'une saga aussi culte? Parce qu'on parle quand même de films qui ont marqué toute une génération, des acteurs devenus iconiques, une musique reconnaissable en 2 secondes et une nostalgie absolument énorme. Aujourd'hui les amis, on va creuser ça ensemble. Pourquoi cette série aura beaucoup de mal à surpasser les films, même avec plus de temps, plus de budget et une vision beaucoup plus fidèle au livre. Le premier gros problème de la série, c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais battre, la nostalgie. Les films Harry Potter, c'est pas juste une adaptation, c'est un moment précis dans la vie de millions de personnes. On a grandi avec eux, on attendait chaque sortie au cinéma et on découvrait l'univers en même temps que les personnages. Et ça, une série ne pourra jamais le recréer. Même si elle est objectivement meilleure, elle sera toujours comparée à un souvenir. Et les souvenirs, par définition, sont idéalisés. C'est un biais énorme. Les gens ne jugeront pas seulement la qualité, ils jugeront ce qu'ils ont ressenti à l'époque. Et ça, c'est un terrain impossible à battre. Deuxième énorme défi, le casting. Aujourd'hui, quand on pense à Harry Potter, on ne pense pas juste aux personnages, on pense directement aux acteurs. Et changer ça, c'est risqué. Parce que peu importe à quel point les nouveaux acteurs seront bons, ils seront forcément comparés en permanence. Et ça, c'est un piège classique des reboots. Même un excellent acteur peut être rejeté juste parce qu'il n'est pas celui qu'on connaît. Et le problème est encore plus grand pour les personnages secondaires. Certains acteurs ont littéralement défini leur rôle. Résultat, la série part avec un handicap émotionnel énorme. On entend souvent, oui, mais la série sera plus fidèle au livre. Et c'est vrai, elle aura plus de temps pour développer les intrigues, les personnages, les détails. Mais est-ce que ça suffit pour être meilleur? Pas forcément, parce que les films ont déjà réussi quelque chose de très difficile. Capturer l'essence même de l'univers, l'ambiance, la magie, la montée en maturité, tout ça est déjà là. Même avec des coupes, même avec des simplifications, le cœur de l'histoire fonctionne parfaitement. Et surtout, les films ont un avantage énorme, le rythme. Une série peut parfois diluer l'histoire, créer des longueurs, perdre en intensité, alors que les films, eux, ils vont droit au but. Donc oui, la série, elle pourra ajouter du contenu, mais plus ne veut pas forcément dire mieux. Un autre point crucial, l'effet de découverte. Quand les films sont sortis, le public découvrait cet univers pour la première fois à grande échelle au cinéma. C'était nouveau, c'était complètement impressionnant et magique. Tout au contraire du petit écran qui est beaucoup moins grandiose, ça on peut le dire. Aujourd'hui, tout le monde connaît déjà l'histoire. On sait ce qui va se passer, on connaît les twists, on connaît la fin, et ça change tout. Parce que même avec une excellente réalisation, la surprise ne sera plus là. Et sans surprise, il est beaucoup plus difficile de créer un impact émotionnel aussi fort. Le dernier point, c'est les attentes. Cette série va être scrutée dans les moindres détails. Chaque personnage, chaque scène, chaque dialogue et surtout chaque différence avec les films. Le moindre changement peut déclencher des critiques. Mais rester trop fidèle peut aussi donner une impression de déjà-vu. En vrai, c'est un équilibre presque impossible à trouver. En résumé, quoi que fasse la série, une partie du public sera forcément déçue et ça, c'est le pire point de départ possible pour un projet. Alors, est-ce que la série Harry Potter peut être bonne? Oui, clairement. Est-ce qu'elle peut être plus fidèle au livre? Très probablement. Est-ce qu'elle pourra dépasser les films? Honnêtement, ça va être extrêmement difficile, pas forcément à cause de sa qualité, mais à cause de tout ce qu'elle devra affronter. La nostalgie, les comparaisons, les attentes et surtout le fait qu'elle arrive après. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous attendez cette série avec impatience? Ou vous pensez que les films resteront intouchables? Dites-moi ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très vite.